Salut Chantal, merci de venir nous partager ton expérience dans la MSL. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, toi? Ça va super bien, merci. Donc, toi, tu as une expérience particulière quand même à nous partager, je dirais, vu que souvent, on va voir des témoignages qui vont arriver seulement quelques semaines ou quelques mois après qu'une personne ait décidé de faire un changement de vie. Toi, ça fait déjà plus que 3 ans, donc tu vas pouvoir nous apporter une perspective vraiment différente de ça. Donc, je suis super excité de voir qu'est-ce que tu as à dire à propos de tout ça, ton expérience et tout. Donc, commençons en reculant un peu dans le temps. On retourne en 2022. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à vouloir chercher des solutions pour la perte de poids? Puis, tu sais, t'avais-tu possiblement essayé d'autres choses aussi par le passé avant de tomber sur nous? Oui. Ben oui, avant 2022, évidemment, j'avais essayé plein de choses qui avaient marché pour un temps, mais que j'avais tout repris mon poids et même plus. Donc, moi, ce que je cherchais à ce moment-là, je sortais d'un épisode, c'était le Free for All, COVID, tout ça, puis je pouvais plus, là, je pouvais plus continuer comme ça. Et après, j'étais limitée dans plein d'affaires, puis pour moi, ça avait comme pas de sens de continuer comme ça. Fait que là, ben, quand je suis Tu tombée sentais que ça te sur... limitait dans quoi, ton poids, principalement? ben, en fait, je n'étais pas capable de faire tout ce que je voulais. Moi, c'était ça OK. mon but, en fait, c'est de pouvoir dire, il y a quelqu'un qui m'invite à faire telle affaire, go, j'y vais. J'ai le goût d'aller faire du paddle, j'y vais. J'ai le goût d'aller faire de la raquette, j'y vais. Tu sais, j'ai pas de limitation de physique, en fait, pour faire ce que je veux. C'était OK. ça, Tu mon but. sentais que physiquement, tu étais limité. Tu pouvais pas juste dire oui à tout puis profiter de la vie à Mm. fond. Il y avait des fois que tu te mettais un frein un peu, là. C'est ça, exactement. Mm. OK. OK. Fait que là, après, comme tu disais, tu as essayé différentes choses. Puis, c'est quoi? Ça tenait pas dans le temps? C'était trop restrictif? Pourquoi ça tenait pas dans le temps, selon toi, les choses que tu essayais? Parce que c'était trop restrictif, justement. Ça s'adaptait pas à ma vie que je menais. Tu sais, c'est facile de dire, ben, pendant 4, 5, 6 mois, je fais pas ci, je fais pas ça, mais de le tenir à long terme, ça marchait pas. C'était trop restrictif ou pas assez permissif, là, en tout cas. Tu sais, Ouais. puis j'avais pas d'accompagnement non plus. Il y a ça aussi qui a fait la grosse, grosse différence avec la méthode. Ouais. Ouais, OK. Mm. Tu sais, tu recevais des conseils, mais pas vraiment quelqu'un au quotidien pour répondre à tes Non, questions, t'épauler dans ton besoin. OK. Je comprends. c'est ça. Puis, qu'est-ce qui t'a attiré? Te souviens-tu? Tu sais, y a-t-il une publicité que tu as vue ou quelque chose qui a comme piqué ta curiosité ou qu'est-ce qui t'a attiré envers notre approche? Ben, en fait, c'est justement le soutien. J'avais vu une publicité, puis moi, je suis quelqu'un de défi, de challenge, puis j'avais vu comme, hey, il nous reste 2 places, ça va être à qui la chance, puis tout. Puis, tu sais, j'étais due, là, tu sais, c'était le moment. Puis je pense que quand j'ai cliqué, là, je me souviens même plus comment ça s'est fait, mais quand j'ai cliqué j'aime ou je veux ou oui, Hmm. il aurait fallu que ça tombe tout de suite, là, que ça commence tout de suite. Puis ça n'a pas été long, là. Une journée ou deux après, j'avais une rencontre, puis ça m'avait accroché justement le fait que bon, on y allait progressivement, étape par étape, puis qu'il n'y avait pas de trichage ou de restrictions, là. Ça Mhm. s'adaptait à ma vie. Que je menais là, à ce Ouais. moment-là. OK. Puis c'était quoi justement ta réalité? Tu sais, parce que peut-être que des personnes écoutent cette vidéo-là puis en se disant ouais, mais tu sais, moi j'ai telle réalité ou quoi, tu sais, pour leur montrer un peu toi, ton mode de vie, tu sais, t'avais quel âge déjà, ou tu sais, environ, si tu veux pas le divulguer. Puis tu sais, tu faisais quoi dans la vie à ce moment-là et tout, tu sais, c'était quoi un peu ta réalité? Donc, tu sais, tu me disais, tu cherches quelque chose qui fitait avec ta réalité, mais c'était quoi ta réalité, là, pour nous donner une idée? Ma réalité au niveau professionnel, c'est que j'avais une garderie en milieu familial. Donc, j'avais des enfants chez moi 10 heures par jour, 5 jours par semaine. Donc, j'avais au minimum 50 heures occupées avec les enfants. Ça, c'était sans la préparation, le ménage, en tout cas, et tout et tout. Donc, T'es assez j'avais occupé. c'est assez occupé. J'avais un ado, ben, je l'ai encore, mais il est rendu plus vieux. J'avais un ado qui avait encore besoin de maman pour le véhiculer, pour aller travailler, pour aller au soccer, tu sais, d'être sur le bord des terrains, tout ça. Fait que oui, j'avais pas beaucoup de Hmm. temps pour moi, mais je l'ai pris. En fait, c'est ça la clé, c'est de prendre le temps pour nous.
en fait. Ouais, fait que là, Sauf que malgré ton horaire, tu as décidé que tu voulais prendre du temps pour toi, puis tu voulais trouver quelque chose qui allait convenir à ton horaire, parce que malgré tout, même si tu veux prendre le temps, tu peux pas le faire pendant nécessairement ton travail ou tu sais quoi que ce soit. Fait que c'est de trouver, OK, comment on peut faire fitter ça autour de ma réalité, là, finalement. c'est ça, exact. J'ai Ouais. mieux organisé mon temps, en fait, pour y arriver. Mhm. Puis, c'est ça, je pense que là-dessus, ça continue. Puis, peu importe la saison ou la situation que je vis, même 3 ans plus tard, c'est mieux je vais être organisée, mieux ça va aller. Ben oui, c'est clair que l'organisation, ça a un grand rôle, tu sais, dans les réussites d'une démarche comme ça. Fait que là, OK, on avance tranquillement sur la ligne du temps. Donc, tu nous as découvert, ça te parlait, tu étais prête, comme tu dis, OK, tu décides de te lancer, tu sautes à pieds joints. Puis toi, je me souviens, tu m'avais dit quelque chose qui m'avait marqué. Tu m'avais dit, Sébastien, moi, tu vas voir, je suis bon élève. Tu sais, dis-moi juste quoi faire, puis je vais le faire. Puis ça m'a marqué parce que ben, ça arrive à l'occasion que des gens me disent ça. Puis c'est toujours ça, je le sais tout de suite que ça va être une transformation phénoménale parce que c'est des gens qui, justement, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie d'appliquer les conseils. Fait que, toi, qu'est-ce que tu voulais dire exactement par là? Puis comment tu trouves que ça t'a aidé justement, d'être bon élève, si on veut, dans la démarche? Ben, c'est que j'ai suivi, je te dirais peut-être pas à 100% mot pour mot tout ce que tu m'as dit de faire, mais pratiquement. Fait que tu me disais de faire 2 entraînements, j'en faisais 2. Au début, non, j'ai dû commencer par 3 entraînements. Puis, ben, je les ai faits, j'ai trouvé du temps pour le faire, en plus de mon cardio plein air que je faisais déjà. Après ça, ben, tu m'as challengé un petit peu plus. Ben, on va en ajouter un. OK, let's go. Puis, tu sais, on ajoute les étapes alimentaires puis tout. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps suivi. J'ai vraiment sauté à pieds joints, les yeux fermés dans ce que tu me disais. Puis, je t'ai fait confiance, en fait. Puis, ben, ça T'es m'a laissé mis. emporter par le processus, là, finalement. C'est ça. Il y a eu des moments difficiles, comme tout le monde, en fait. Là, tu sais, il y a pas, c'est pas une ligne droite continue. Là. Mais tu sais, c'est ça, le fait d'avoir du suivi derrière, c'est que ça nous remet sur la route. Puis, Ouais, c'est là que je m'en allais. Tu sais, qu'est-ce qui t'a le plus aidé selon toi, tu sais, par rapport justement à tes expériences passées? Qu'est-ce qu'il y avait de plus ou qu'est-ce qui était différent qui a fait en sorte que là, OK, ben, crème, tu as réussi de un, puis après ça, ben, ça fait 3 ans que tu maintiens ça aussi. Fait que, tu sais, c'est quoi que tu as remarqué qui était différent ou avec quoi on t'a le plus aidé? ben, le fait de pouvoir écrire quand je voulais, puis que j'avais toujours des réponses, en fait, aussi. Puis moi, personnellement, le fait d'avoir des défis. Tu sais, à un moment donné, je t'avais parlé de randonnée, puis tu m'avais mis au défi, puis je l'ai fait mon défi. Puis l'année d'après, ben, ça a été un peu plus difficile, puis un peu plus difficile. Fait que, tu sais, Mhm. pour moi, ça a toujours très bien fonctionné, là, tu sais, Ça a été donc, progressif dans le fond, tout le temps un petit peu plus, puis c'est ça, ouais, c'est ça. OK. Ouais. OK. Ça a du sens. Puis là, dis-nous quel type de résultat tu as obtenu maintenant, tu sais, combien de poids tu as perdu, qu'est-ce que ça t'a apporté, etc. Qu'est-ce que tu as vu comme changement suite à ton accompagnement? OK. Ben, moi, en fait, mon objectif pour la MSL, c'était de perdre 50 livres. Puis si je me souviens bien, j'ai dû en perdre de 55 ou 60 après mon 6 mois. J'ai continué à en perdre après. Là. Je voulais me rendre plus loin que ça. Puis ben, je me suis rendue plus loin que ça. Je me suis rendue jusqu'à 80. Wow. Ben, c'est sûr que j'ai continué aussi avec l'ultra. Fait que quand tu as parti l'ultra, même chose, j'ai sauté à pieds joints dans l'ultra, puis parce que moi j'avais un vision board, là, ça c'est quelque chose qui nous aborde avec ça, le vision board, de voir notre objectif à long terme, puis tout ça, puis ben, je voulais l'atteindre. Ça fait un petit peu plus d'1 an que je l'ai atteint, mon objectif, mais il fallait que je continue à perdre du poids, puis que je continue à m'entraîner Veux-tu nous le avec cette vision. partager? C'était quoi l'accomplissement final au-delà de perdre 80 livres puis tout ça, mais qu'est-ce que ça t'a permis d'accomplir finalement qui était important pour toi? Ben, mon vision board, moi, c'était d'aller faire une longue randonnée dans les Andes, en fait. Donc, c'était de me rendre au Machu Picchu à pied. Donc, je me suis entraînée fort pour ça. J'ai recommencé, en fait, j'avais mis de côté avec ma vie un peu trop occupée. J'avais mis de côté la randonnée, mais j'ai recommencé petit à petit ici.
Puis ben, l'année passée, au mois d'avril, là, je suis partie avec mon sac à dos. Puis je suis guidée, par contre. Je suis pas partie toute seule, là. J'ai fait 12 jours de randonnée en autonomie jusqu'au Machu Picchu. Machu Picchu. Puis ben, c'est ça, c'était comme. Je suis full émotive, là. Je me sens que je revis ce moment-là comme si c'était hier, là. Fait que, c'est, Comment, justement, c'est comment tu te sentais d'avoir réussi à accomplir ça? C'est toi qui nous disais tantôt que ton objectif principal était de pouvoir faire ce que tu veux quand tu veux, de ne pas être limité, puis que là, tu te retrouves à aller faire une randonnée de 12 jours dans des grosses montagnes, en altitude, etc. Tu sais, ça devait être tout qu'un feeling d'accomplissement. Oui, c'était un gros feeling d'accomplissement. Puis quand c'était en groupe, on était une dizaine. Puis quand que j'ai rencontré le groupe, il y avait déjà fait de la grande randonnée dans des dénivelés assez importants. Moi, j'étais une de celles, j'avais voyagé beaucoup, vadrouillé, mais j'avais jamais fait de la haute montagne. Fait que c'était comme un challenge aussi personnel. Je me suis dit, oh, ben, faut que je le suive, le groupe. Moi, je me sentais prête, mais tu ne sais jamais quand tu te retrouves dans un groupe. Puis finalement, ben, j'étais comme une des leaders du groupe. Puis même au niveau du mindset, tu sais, on travaille beaucoup le mindset dans la méthode, mais j'ai travaillé le mindset de ceux qui ça allait moins bien pendant la randonnée. On parlait, on jasait le soir, puis tu sais, il y en a qui étaient à terre, je ne serais pas capable. Mais tu sais, j'étais capable de transmettre ce que j'avais Mhm. appris avec vous. Puis, fait que, tu sais, ça a été comme un double win là, de pouvoir l'accomplir physiquement, mais aussi tu sais, de pouvoir transmettre ce que j'avais appris. Ouais, d'être solide mentalement, c'est ça, puis de pouvoir impacter Ouais. les autres autour de toi, dans leur montrer comment voir ça, puis comment rester motivé, puis tout ça. Mm. C'est cool, vraiment hot. Félicitations encore. C'est pas juste pour la perte de poids, mais d'avoir accompli. Tu t'étais mis un objectif clair. Tu t'es dit, OK, ben, je veux me rendre jusque-là, je veux faire ça. Puis tu as tout fait après les étapes. C'est pas sorcier, hein, c'est ça. Tu sais, c'est se mettre un objectif, puis après, de se donner le moyen de l'atteindre. Toi, tu as fait Mm. exactement ça. Tu as été chercher les outils qui te manquaient, le soutien qui te manquait. Puis après, tu n'as pas eu peur de mettre les efforts semaine après semaine, mois après mois, année après année, puis tu as réussi à te rendre là où tu voulais te rendre. La majorité des gens ne se donnent pas la chance ou les moyens d'aller chercher Ouais. les outils pour réussir, malheureusement. Tu sais, justement, comme je te disais tantôt, il y a sûrement des femmes qui vont écouter cette vidéo-là, puis justement se dire, ben moi, tu sais, c'est-tu pour moi, moi, je suis capable d'accomplir des choses comme Chantal, aller perdre 80 livres, d'aller faire des aventures partout dans le monde, faire des choses. Tu sais, qu'est-ce que tu dirais, tu sais, à cette femme-là qui se questionne, peut-être qu'elle a 50 livres à perdre, 100 livres à perdre, peu importe, puis qu'elle a essayé des choses, Weight Watchers, c'est ça dans le passé, puis elle se dit, bon, mais là, c'est encore la même affaire, je vais-tu encore lâcher? Pourquoi, tu sais, ça durerait plus? Pourquoi ça marcherait plus, ça? Tu sais, qu'est-ce que tu lui dirais pour l'éclairer par rapport à ça? Je dirais, fais-toi confiance. Fais confiance au processus aussi. D'y aller une chose à la fois, sans te mettre des trop gros objectifs, d'avoir des objectifs réalisables, en fait. Puis petit à petit, les objectifs, ils grandissent. Je pense que le secret aussi, c'est la constance, en fait. Peu importe ce que tu fais, si tu le fais de façon constante, c'est sûr que ça va fonctionner. Qu'est-ce qui peut aider, selon toi, à être plus constant? Ben, c'est sûr que je pense qu'il y en a qui ça va être plus côté alimentation, plus côté entraînement. Tu sais, quelqu'un qui est très occupé, qui dit j'ai pas le temps de faire mes entraînements, ben, je te dirais ben, trouve-toi le bon moment dans ta journée pour le faire. Puis garde-le à ce moment-là. Tu sais, priorise-toi. C'est sûr que si tu fais passer tout le monde avant toi, tu n'y arriveras pas. Mais si tu mets tes priorités à la bonne place sur toi, ben, c'est sûr que tu vas réussir. Ça ne veut pas dire de tout abandonner autour, ça veut dire que toi aussi, tu as le droit à ton 30 minutes ou ton heure d'entraînement par jour pour te faire du bien à toi. Puis une personne qui vient te voir puis qui est hésitante, la MSL, c'est la bonne chose, c'est pas la bonne chose, toi, qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à notre façon de voir la perte de poids puis notre façon de guider les gens dans ce processus-là? Est-ce que c'est un processus que tu recommanderais? À 100%, même 300%. Je disais, moi, c'est le plus beau cadeau que je me suis jamais fait. J'avais pas, j'étais
Tu sais, à un moment donné, je me suis posé la question. J'étais prête à faire à faire la méthode, mais je me suis dit, ah, est-ce que c'est le bon moment? Mais tu sais, en me posant la question, je me suis dit, ben non, Chantal, il y en aura jamais de meilleur moment que quand tu es prêt. Là. Fait que là, tu sais, c'est pour ça que tu sais, j'ai pas niaisé. Tu m'as dit, puis on y va-tu? Ouais, let's go. Tu sais, on y va. Puis je suis prête, je commence maintenant. Puis advienne que pourra, les hauts, les bas, il y en aura tout le temps. Fait qu'il faut juste Il n'y aura se pas de moment lancer. Puis... parfait. Si on Non, attend que c'est toutes ça. les étoiles soient alignées, on va attendre longtemps. Le but, c'est pas que ça devienne notre vie au complet, mais juste une partie de notre vie. Comme tu dis, c'est pas tout abandonner autour de nous, mais de se faire une place pour nous, d'arriver à avoir quelque chose qui est durable et qui est réalisable par rapport à notre réalité. Par rapport à ça, au fait que ce soit réalisable puis faisable dans notre réalité à nous, toi, comment que tu vois ça? Tu sais, ça fait déjà 3 ans que tu as atteint ton objectif, tu maintiens ton poids. Est-ce que tu te vois être capable de maintenir encore longtemps tes résultats? Ben, je vois pas pourquoi je réussirais pas. Là, je suis dans la problématique, entre guillemets, de la ménopause. Je joue avec les hormones. On va toutes passer par là, les femmes. Mais tu sais, je fais ce que j'ai à faire de façon constante, puis je réapprends à écouter mon corps d'une façon différente. Ben, je vois pas pourquoi ça perdurerait pas, là. Tu sais, je continue à faire ce que j'aime faire. En plus, c'est que c'est même pas une tâche pénible, là. Tu sais, Comme devenu un mode de vie pour toi, là. c'est ça, c'est rendu carrément mon mode de vie. Tu sais, si pour X raison, il y a une journée qui est prévue que que je fais mon entraînement puis qu'il arrive quelque chose, je le fais pas, ben je le ressens. Tu sais. Mhm, Fait que, mais tu sais, je suis pas du genre à dire, bah, puis tant pis, je vais juste le reporter soit plus tard dans la journée ou le lendemain. Fait que, tu sais, je garde ma constance, en fait, comme ça. mhm. Aborder un sujet intéressant, on peut peut-être terminer avec ça aussi, l'aspect de la ménopause. Tu sais, souvent, les gens viennent nous voir puis ils sont comme Oh my God, tu sais, là, ça y est, c'est la ménopause, il n'y a plus rien que je peux faire, c'est sûr, je prends du poids. Puis tu sais, sont persuadés que c'est inévitable que ménopause égale gain de poids massif ou peu importe. Tu sais, toi, qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Est-ce que c'est possible de maintenir notre poids malgré la ménopause? Oui, ben, j'en suis la preuve, là. Je pense pas, 2022, j'avais pas commencé, en fait. Ça doit faire à peu près un an, là, que je suis là-dedans, là. C'est dur à dire, là, en fait. Je suis Ouais. un peu mêlée Il n'y a dans pas ma une date tête. précise, une journée Non, c'est précise. ça. Mais, tu sais, c'est que j'ai juste réappris à écouter mon corps, tu sais. Mais les besoins de mon corps sont pratiquement les mêmes, là, il y a 3 ans. C'est sûr que si je fais des entraînements plus intensifs, ben, c'est sûr que je vais manger un petit peu plus, tu sais. Mais tu sais, j'ai des cibles à atteindre, je les atteins, puis je travaille mon sommeil, mon stress. C'est sûr que ça joue aussi beaucoup sur la perte de poids. Fait que, tu sais, je pense que c'est justement ça la méthode, c'est que c'est pas tout le monde qui va travailler de la même façon. On a tous le même but, mais il y en a qui vont travailler plus sur certaines choses que d'autres. C'est ça la beauté de la chose. Mhm. On t'a perdu un petit peu à la fin. Je pense que tu parlais que c'était très personnalisé, puis que chaque personne avait son propre chemin, même si on avait tous le même objectif, là. Euh, Oui. Excellent. Excellent. Ben, je pense qu'on va terminer ça là. La connexion a l'air un petit peu moins bonne. Fait que merci Chantal d'avoir pris le temps de venir nous partager ton expérience. Bravo encore pour les beaux résultats que tu as eus. 80 livres. Wow. Maintenir pendant 3 ans. Encore plus wow. Accomplir le plus beau défi que tu t'étais lancé. Puis tu sais, comme je dis, je rappelle à la base, tu voulais juste être libre de faire ce que tu veux quand tu veux. Maintenant, tu peux dire oui à toutes les activités qu'on te propose. Tu peux Oui. décider d'aller partir en voyage, faire une randonnée ou peu importe. Fait que, félicitations parce que ben, ça vient de t'ouvrir le champ des possibles, comme on dit, puis des belles années à venir. Merci. Merci à toi.